Les femmes sont-elles plus à même d'apporter des solutions pour la paix que les hommes? En Israël, en tout cas, plusieurs organisations de femmes réclament des accords politiques avec les Palestiniens. Nous recevrons sur notre plateau Marilyn Smadja qui a jeûné l'été dernier avec d'autres militantes devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors, avant, je propose de découvrir Marson Watch. C'est une organisation pour la paix créée par 3 Israéliennes en 2001 et aujourd'hui, cette organisation compte plus de 400 femmes qui se rendent régulièrement aux checkpoints tenus par l'armée israélienne pour vérifier les conditions dans lesquelles les Palestiniens sont traités. Fleur Citruc a suivi l'une de ces militantes, une grand-mère très engagée. Vous allez voir. 2 fois par mois, Daniela guide ce tour dans les territoires palestiniens. À bord du car, des journalistes, des touristes et des Israéliens, curieux d'en savoir plus sur ce qui se passe de l'autre côté de la ligne verte, cette ligne de démarcation datant de 67. Tout ça, c'est la Cisjordanie. Là-bas, derrière la barrière, ce sont des territoires palestiniens. Ici, nous sommes dans une enclave où se trouvent des implantations israéliennes. Les Palestiniens doivent parfois aller de leur village, situé de l'autre côté de la barrière, à leurs terres qui se trouvent ici. Pour cela, ils sont obligés de passer par des checkpoints agricoles. Alors bien sûr, ils ont besoin de permis, ils doivent aussi passer à heure fixe lorsque le checkpoint est ouvert. Of course they need permits. They need the gate to be open and so on and so forth. Marsom Watch dénombre une centaine de checkpoints à l'intérieur de la Cisjordanie, en plus des 8 points de contrôle situés sur la ligne verte. Tous les jours, ces militantes se rendent sur place et font des comptes rendus sur la manière dont les soldats traitent les Palestiniens. Je ne sais pas si les femmes peuvent faire plus pour la paix, mais je pense qu'on intimide moins les soldats que si nous étions des hommes. Je comprends que la vie pour les soldats ne soit pas simple, mais ce n'est pas de leur faute. C'est le gouvernement qui les envoie là. J'ai aussi des petits-enfants dans l'armée. Ça fait partie de nos vies ici, mais nous devrions vivre de notre côté de la ligne verte et pas en Cisjordanie. Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des Israéliens, notamment contre des soldats au checkpoint. Pour Daniela, l'action de Marsom Watch ne vise en aucun cas à mettre en danger ces soldats. Les soldats sont nos enfants et nos petits-enfants et nous nous soucions d'eux bien plus que nous nous soucions des Palestiniens. Ce n'est pas la sécurité des Palestiniens qui nous préoccupe. Nous vérifions juste comment leur simplifier la vie et leur donner, disons, des droits basiques auxquels tout le monde a droit. 80% de la barrière de sécurité est construite à l'intérieur de la Cisjordanie, englobant des blocs d'implantations israéliennes, mais aussi de nombreux villages palestiniens. Pour Marsom Watch, cette situation rend la vie impossible aux Palestiniens. Hussein est membre du conseil municipal de Nebi Elias. Notre village est entouré de 2 barrières, une au sud qui nous sépare de l'implantation d'Alpha Ménaché et une au nord qui nous sépare de celle de Soufine. Marsom Watch, ce sont pour moi des amis qui viennent nous voir régulièrement et avec qui nous partageons la même vision du futur et d'une solution au conflit israélo-palestinien. Car nous pensons vraiment que peu d'Israéliens savent ce qui se passe réellement sur le terrain. Il n'y a que les politiques qui veulent maintenir le fossé entre les 2 peuples. C'est la première fois que Robert met les pieds côté palestinien. Cet Australien a ses 3 enfants installés en Israël. Je pense que ces femmes font du bon boulot. Elles sont passionnées par ce qu'elles font. Mais le conflit est un problème terriblement complexe. C'est bien d'être informé, de voir le plus de choses possibles quand vous êtes en Israël, de faire un tour comme celui-là par exemple, afin de se faire sa propre opinion. À Marsom Watch, toutes les femmes sont des bénévoles comme Danielle. Cette jeune grand-mère y consacre la majeure partie de son temps. Come on, guys. I'm a true Zionist. Je suis une vraie sioniste. Mes parents appartenaient tous les 2 à des mouvements sionistes en Allemagne. Ils ont fui le régime nazi en 1936. Mes grands-parents, eux, malheureusement, n'y ont pas réchappé. Mon père a été celui qui a écrit l'article « Démocratie » dans l'encyclopédie hébraïque et j'en suis très fière. Je fais ce que je fais en mémoire de mes parents et de mes grands-parents et pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants aussi. Mon vœu le plus cher, eh bien, c'est qu'ils puissent continuer à vivre dans ce pays que tout simplement j'aime. To continue living in this country that I basically love very much.
Marilyn Smadja, bonjour, bienvenue. Vous avez cofondé il y a 1 an et demi Women Wage Peace, les femmes de la paix. C'est une association, une organisation dont on va parler ensemble dans un instant. Et Fleur Citruc, bonjour. Alors vous avez suivi ces femmes, Marson Watch, une autre organisation dans les territoires palestiniens. Alors il faut préciser que le reportage a été tourné avant toutes ces attaques au couteau et toutes ces violences. Est-ce que ces femmes pensent toujours qu'il faut démanteler les checkpoints dans les territoires palestiniens, Fleur? Oui, il faut rappeler que Marson Watch a été créé en 2001, donc il y a déjà eu la seconde intifada et leur position n'a pas changé d'un iota. L'occupation des territoires palestiniens rend la vie impossible aux Palestiniens, je les cite, les jeunes n'ont plus d'espoir ni d'avenir, ce qui pousse certains d'entre eux à des actes désespérés. Donc c'est la position de Marson Watch et l'organisation, bien sûr, elle me dit déplorer la vie de chaque Israélien fauché par des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tour ? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce tour, c'est le public, parce qu'il y a les journalistes et il y a également un public d'Israéliens qui viennent de droite comme de gauche. Il y avait même une personne très religieuse qui a prié, on le voit dans le reportage, à un arrêt de bus, il prie. Il y avait des habitants d'implantation. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont venus, en fait, à ce tour qui est quand même réputé pour être de gauche ? Eh bien, parce qu'ils m'ont dit, on veut savoir comment vivent les Palestiniens de l'autre côté de cette barrière de sécurité. Et c'est peut-être, en fait, pour moi, la plus grande réussite de Marson Watch d'avoir fait se parler en fait des populations qui, à cause de cette barrière et de cette séparation, ne se parlent plus. Il y avait donc des gens avec des kippas et l'accueil a été vraiment chaleureux du côté palestinien. Marilyn Smadja, que pensez-vous de cette action de Marson Watch ? Est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est mettre en danger les soldats israéliens ? Alors écoutez, nous sommes donc Women Wage Peace, nous sommes en contact avec la plupart des organisations de paix, évidemment plus des organisations de femmes. Il y a un soutien qui est possible, qui est réciproque dans les deux côtés, surtout quand ça répond aussi à notre plateforme, parce que notre plateforme est beaucoup plus large. C'est la première fois en Israël qu'il y a un mouvement de femmes de droite, de centre et de gauche. Donc évidemment, la majorité des femmes, on est 15 000 femmes aujourd'hui. Au bout d'1 an et demi, c'est énorme par rapport à Israël. Vos méthodes sont bien différentes. Par exemple, vous avez l'été dernier choisi de faire un sitting devant la résidence du Premier ministre israélien. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir ? Alors, on s'est adressé à notre Premier ministre comme on s'est adressé aux 120 membres du Parlement israélien. Du fait que justement, on fait partie de tous les partis politiques et que nos opinions sont aussi, je parle d'opinions qui sont d'opinions modérées, il n'y a pas d'extrémisme ni d'un côté ni de l'autre. Nous nous adressons à notre Premier ministre pour un message qui est très clair et qui nous réunit toutes. 1, nous sommes contre le terrorisme. 2, nous pensons qu'Israël est suffisamment fort sur le plan militaire. Il faut qu'il soit aussi sur le plan politique et diplomatique. Et donc nous réclamons un retour à la table des négociations jusqu'à qu'il y ait en fait des accords politiques. Mais aujourd'hui, il y a des attaques de Palestiniens contre les Israéliens qui se multiplient. D'ailleurs, souvent, ce sont des femmes qui sont visées. On se rappelle, il y a 2 semaines, cette mère de famille, Daphna Mayer. On pense plutôt sécurité en ce moment, Marilyn, plutôt qu'accord de paix. Alors, justement, c'est exactement ce que nous pensons aussi. Nous pensons que les accords politiques ne sont pas le privilège de la gauche et la sécurité n'est pas le privilège de la droite. C'est-à-dire qu'en fait, le privilège des femmes, c'est d'avoir sécurité et vie normale. Et vie normale, ça ne peut se faire que quand il y a des accords, en fait. Et donc, il y a des intérêts de tous les côtés. Il faut regarder les intérêts de tous les côtés. Il y a beaucoup de femmes en Israël qui sont engagées dans votre mouvement, mais si on regarde les victimes du terrorisme, il y a beaucoup de femmes qui étaient victimes aussi. Voilà, exactement. Au sein de notre mouvement, il y a énormément de femmes qui sont aussi de familles endeuillées. Déjà, au sein de notre mouvement, évidemment, notre première pensée, c'est par rapport aux familles endeuillées, puisque nous-mêmes, nous avons ce propre vécu personnel, une grande partie du mouvement. Mais quand vous parlez de négociation, vous voulez dire quoi ? Rendre des territoires ? Alors d'abord, non. Alors, on ne parle pas de quel accord possible. Il y a possibilité, comme notre Premier ministre le dit, de Netanyahou, qui se dit engagé encore à la solution des 2 États. Il y a une possibilité, comme Yair Lapid dit, d'une solution régionale. De toutes les manières, ce que je peux vous dire, c'est que quand on discute avec tous les généraux, de droite, de centre ou de gauche, ils sont pratiquement tous unanimes. Ils disent tous qu'il faudrait absolument une solution politique. Oui, mais vous savez, le retrait des Israéliens, on s'en rappelle, de la bande de Gaza, c'est devenu finalement le fief du Hamas. On peut comprendre que pour les Israéliens, c'est difficile d'imaginer de se retirer de la Cisjordanie. Alors écoutez, il y a des deux côtés, il y a des volontés. On l'entend parler au niveau palestinien actuellement. Et justement, dans cette vague d'attentats terroristes, les femmes sont au premier rang. Vous l'avez dit, Daphna Meyer dans sa propre maison, à l'épicerie. Nous sommes touchés, c'est-à-dire il y a plus le front d'un côté et les civils de l'autre. Les civils
font partie absolument de cette guerre. Et donc les besoins sont des besoins authentiques, réels. Et ils sont communs à tous. Et de l'autre côté, quand nous rencontrons les femmes palestiniennes, nous entendons exactement le même discours. Je ne parle pas des jeunes qui ont moins de 18 ans, mais je parle de femmes de 30 ans, 40 ans et 50 ans. Elles disent, nous avons vécu la guerre, nous voulons actuellement qu'il n'y a plus d'idéologie. Côté femmes, d'accord, mais avec toutes ces attaques au couteau, on n'a pas entendu Mahmoud Abbas condamner fermement ces vagues d'attentats qui touchent aussi bien les civils que les soldats. Ça donne pas vraiment envie de parler de peine. Écoutez, moi je me fie au rapport de l'armée et du Shin Bet, donc le renseignement israélien. Et eux le disent, et ils le disent d'ailleurs à notre gouvernement, ils ont publié des rapports qui peuvent être lus par tous les Israéliens. Ils disent Abbas, et d'ailleurs le directeur des renseignements palestiniens et aussi le numéro 2, Ericat, de Mahmoud Abbas, sont complètement contre le terrorisme. C'est-à-dire pour eux, la résistance doit se faire comme une résistance pacifique. Maintenant, le problème est combien ils peuvent se faire entendre au niveau de la rue israélienne. La rue israélienne, plus de 20 ans. C'est vrai, les femmes peut-être porteuses du flambeau de la paix, mais il n'y a pas eu qu'en Israël où c'était les femmes qui ont voulu aller vers la paix. Oui, là, on va prendre un peu de recul et partir sur un autre continent, en Argentine. On les appelle les mères de la place de Mai. Elles ont été les seules à défier la dictature de Videla sur cette place de Buenos Aires en défilant quotidiennement depuis 1977 pour réclamer leurs enfants disparus. En fait, ils avaient été enlevés, torturés et tués par des agents du gouvernement, ces enfants. Et plus de 30 000, selon ces femmes, ont disparu. Aujourd'hui, elles ne les ont pas retrouvés, mais heureusement, les criminels ont pu être jugés grâce à leurs actions. Merci beaucoup Fleur, merci Marilyn Smadja de nous avoir... Trois femmes sur le plateau 100% féminin. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes au bon endroit. Surtout, ne changez pas de chaîne.